Seigneur, je vous salue dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous bénis d'être avec nous encore pour ce moment où nous allons donc avoir pour thème l'Église de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le but et le vif du sujet. C'est qu'est-ce que l'Église de Dieu? Alors, à la question, qu'est-ce que l'Église de Dieu? Qu'est-ce que vous comptez me répondre, bien-aimés dans le Seigneur? L'Église de Dieu, est-ce la dénomination à laquelle tu appartiens? C'est-à-dire que tu es pentecôtiste, tu es peut-être baptiste, tu es peut-être adventiste, ou encore peut-être me diras-tu le nom de ton église. Je ne sais pas, je vais peut-être trouver des noms d'église à tout hasard. Est-ce que tu me diras peut-être que tu es du tabernacle? Est-ce que si je te dis qu'est-ce que l'église, tu me diras que c'est le centre évangélique chrétien? Est-ce que si je te dis qu'est-ce que l'église, je ne sais pas, quelles sont les diverses réponses qui peuvent te venir à l'esprit. Alors donc le but de ce message aujourd'hui, ça sera de voir en réalité qu'est-ce que l'église de Dieu selon la parole de Christ. Amen. La Bible nous demande donc d'avoir pour fondement la parole de Dieu. Alors à la question qu'est-ce que l'église, nous allons voir ce que l'écriture nous enseigne. Mais sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir que selon l'étymologie ou l'origine du mot église, église donc vient du mot grec qui veut dire ecclésia. Ecclésia, E-C-L-E-S-I-A, ecclésia. Et c'est un mot d'origine grecque. Alors donc ce mot veut dire assemblée, n'est-ce pas? Et donc pour nous chrétiens, cela veut dire quoi? Assemblée de Dieu. Ou encore, ou tout simplement, ça veut dire l'assemblée de Dieu appelée hors d'eux. D'accord? Ou, pour être très juste, c'est appelé hors d'eux. Donc, l'Église, pour un chrétien que tu es, pour un chrétien que je suis, pour un chrétien que nous sommes, c'est la communauté des gens qui sont appelés hors du monde. Vous voyez? C'est les personnes qui ont été appelées hors du monde. Et c'est ça donc l'Église. Nous allons donc avoir pour support donc forcément la parole de Dieu. Nous allons prendre déjà dans un premier temps la naissance de l'Église. Nous n'allons pas relire totalement Acte 1 et Acte 2. Nous allons passer au dernier verset donc, de Acte 2. Et je vous propose de lire donc Acte 2, verset 46 au verset 47. La Bible nous dit: ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Vous voyez, au travers de ce passage, nous voyons donc plusieurs notions. Nous voyons le mot temple, et nous voyons au verset 46, et nous voyons après le mot église, au verset 47. Donc, à partir de là, nous pouvons comprendre qu'il y a une différence entre le temple et l'église. N'est-ce pas? Le temple, c'est le lieu où vous vous réunissez pour faire votre culte, ou vos activités religieuses. Ce qui m'importe, moi, c'est plutôt l'endroit où vous rendez culte à Dieu, l'endroit où vous allez adorer Dieu, l'endroit où vous recevez aussi en échange la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu. Donc, au travers de toute l'histoire chrétienne, au travers de l'Église primitive, nous allons donc constater que, en réalité, l'endroit où les chrétiens se réunissaient pourrait être donc un temple, forcément donc une synagogue, ou une maison. Dans Acte 12, verset 12, vous allez voir que l'Église se réunissait donc dans la maison de la maman à Marc, celui-là qui nous a écrit l'évangile de Marc, celui-là qui a été disciple de Paul et de Barnabas dans leur chemin d'évangélisation. Donc au travers de tout ça, nous pouvons aussi donc ajouter aussi que Paul, donc, dans Acte 19, au verset 1, aussi faisait ses réunions donc, dans les écoles. Il le faisait aussi donc, en plein air, vous savez, bien aimé dans le Seigneur. Paul
réjouissent en son nom, que Jésus est au milieu d'eux. Donc, dans le livre de Actes 19, nous pouvons voir dans la dernière partie du verset 9 qu'il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école de nommé Tyrannus. Alléluia. Vous voyez donc, bien aimé dans le Seigneur, que le lieu, peu importe le lieu c'est un bâtiment, hein, c'est un endroit où on se réunit. Et le lieu n'est pas appelé une église, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur? Donc c'est une erreur. C'est une erreur que nous faisons d'appeler l'endroit où nous nous réunissons l'église. Dire demain dimanche ou dimanche j'irai à l'église, c'est une erreur. Ça n'a pas de fondement biblique. Vous savez, c'est peut-être un héritage que nous avons reçu suite à notre éducation ou à notre enseignement ou à notre formation religieuse. C'est aussi simple que ça. Et c'est cette erreur que je voudrais mettre au jour, je voudrais mettre à jour pour que nous puissions donc voir à la lumière de la parole ce que c'est que l'Église et comment est-ce que Dieu veut que nous nous comportions en tant qu'Église, n'est-ce pas? Donc, si je dénonce dans un premier temps que l'Église, ce n'est pas le temple ou tout simplement le lieu où le peuple de Dieu se réunit, alors qu'est-ce que l'Église? La réponse se trouve donc dans le verset 47. Le verset 47 nous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et ça, c'est la version de Luce Second. Quand vous prenez la version Semeur, pour ceux qui ont, ou pour ceux qui ont la capacité ou la possibilité donc d'aller sur Internet, vous allez voir que la Bible dit que Dieu ajoutait à la communauté, ajoutait chaque jour ceux qui étaient nouvellement convertis à la communauté. Alléluia. Je vais essayer de voir sur mon portable une version du second. Et donc la Bible dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Vous voyez, il ajoutait à quoi? À leur communauté. Ici, le mot communauté a été simplement remplacé par église. Est-ce que vous voyez? Donc, cela nous ramène à la définition étymologique du mot grec. Nous avons dit que église, et partout nous rencontrons église, donc dans le Nouveau Testament, nous devons donc le remplacer tout simplement par une assemblée, par une communauté. Est-ce que vous voyez? De personnes, pas n'importe lesquelles, une communauté de disciples, une communauté de chrétiens, une communauté de personnes qui ont renoncé à eux-mêmes et qui ont décidé de suivre Christ. Donc ça devait être forcément des personnes qui se mettent en marge du monde et décident de vivre en dehors du monde. Ils disent qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Donc ils se séparent du monde. Et c'est pour ça que Dieu les fait appeler donc Église, bien-aimés dans le Seigneur. C'est des gens que lui, il a appelés hors du monde pour sa gloire, pour le Seigneur, pour lui, pour se glorifier au travers d'eux. Est-ce que vous voyez un peu, bien-aimés dans le Seigneur, le mot Église? Donc nous comprenons par là que l'Église, en réalité, ce n'est pas le lieu où nous allons adorer, mais l'Église, c'est vous et moi. L'Église, c'est le peuple de Dieu. L'Église, c'est les rachetés de Dieu. Alléluia. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes le peuple qui s'est choisi lui-même. Le peuple qu'il a racheté au prix de son sang. Il a fait de nous donc une église glorieuse, bien-aimée dans le Seigneur. Voilà donc là où je voulais en venir. Et ce n'est que le début de notre message, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais donc faire un petit récapitulatif. L'église, ce n'est pas le lieu où nous nous réunissons, ce n'est pas le temple, ce n'est pas nos maisons, ce n'est pas les salles de cinéma, ce n'est pas les écoles, ce n'est pas peu importe l'endroit où vous vous réunissez pour faire le culte. Mais c'est plutôt la communauté chrétienne à laquelle vous appartenez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer donc de comparer l'église d'aujourd'hui à l'église des actes des apôtres, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons nous rendre compte très rapidement qu'il y a une grande différence, il y a un grand fossé entre nous, bien-aimés dans le Seigneur. À l'époque, on pouvait parler de l'église des Romains, l'église des Thessaloniciens, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Galate, bien-aimés dans le Seigneur. Ces églises qui ont donné justement les noms aux divers livres du Nouveau Testament que nous lisons tous les jours, que nous méditons donc tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quand on plonge nos regards
de Dieu, nous voyons bien que ces églises, bien-aimés dans le Seigneur, l'église de Macédoine, pouvait envoyer de l'argent à l'église de Jérusalem pour subvenir à leurs besoins. Donc à l'époque, il n'y avait pas de différence, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez me dire c'est trop facile parce que c'était des témoins de Christ. Donc que la gloire de Dieu opère au travers de Pierre, de Jean ou de Jacques ou de Paul pour qu'une église soit implantée dans une localité ne peut pas être comparée à nos jours. Mais pourquoi? L'église doit être comparée d'aujourd'hui à l'église d'alors. Parce que nous avons un seul et même Dieu, nous avons un seul et même esprit qui opère toute grâce en chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc le temps d'avant n'est pas le temps d'aujourd'hui, les conditions d'avant ne sont pas les conditions d'aujourd'hui, mais peu importe, Dieu ne change pas, Dieu ne se modélise pas par rapport aux conditions qui étaient avant et par rapport aux conditions que nous avons aujourd'hui. Oui, mes amis, c'est aussi simple que cela. Les temps changent, les circonstances changent, les siècles évoluent, mais Dieu ne change pas. Sinon la Bible allait évoluer selon le temps, selon la géographie, selon les circonstances et selon les époques, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nos façons d'interpréter l'évangile, nos façons de voir, d'interpréter, de donner sens à la parole de Dieu sont influencées par les milieux sociaux dont nous venons, les milieux religieux dont nous sommes issus. Et ça, c'est une hérésie. Parce que la Bible en elle-même n'a pas changé. Ça fait plus de 2000 ans que les écrits sont là. Les écrits n'ont pas changé. Les écrits sont restés les mêmes. Elles ont traversé tous les siècles. Elles ont traversé toutes les différentes évolutions qu'il y a eu. Et la Bible nous dit de ne pas ajouter ou de ne pas retirer un seul mot, même un seul iota. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? La Bible ne change pas. Alors pourquoi notre façon de servir Dieu évolue-t-elle? Pourquoi notre façon de nous approcher de Dieu change-t-elle? Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Moi, ça me fait mal au cœur, bien-aimés dans le Seigneur, de voir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a d'un côté les pentecôtistes, il y a d'un côté les baptistes, d'un côté les adventistes, les méthodistes, les presbytériens, et j'en passe, l'église réformée, et ceci et cela. Au jour d'aujourd'hui, vous savez, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans le train, ou je ne sais pas, dans le tram, dans le bus, et vous êtes heureux de vous rencontrer, l'un part dans le but d'exhorter l'autre, ou d'évangéliser, et vous vous rendez compte qu'en réalité, que celui que vous avez à vos côtés ou en face de vous n'est qu'un chrétien. Vous discutez normalement, vous échangez correctement, vous êtes dans la joie du Seigneur, vous glorifiez Dieu d'avoir rencontré un chrétien en ce moment précis. Mais au moment de la séparation, dès que vous lui dites, ah ben je prie chez les pentecôtistes là-bas, vous allez voir que l'autre frère ou l'autre soeur va lui tourner le dos immédiatement parce que lui se reconnaît en tant que baptiste. Et ça fait des petites guerres. Mais les dans le Seigneur, ces guerres n'ont pas d'être. Mais ce qui n'a pas d'être avant même toutes ces petites guerres, c'est les dénominations, bien aimés dans le Seigneur. Dans le Seigneur, on ne peut pas avoir de dénomination. Alléluia. Nous ne pouvons pas choisir une partie de la Bible, la prendre pour vraie ou l'adopter, cette infime partie de la Bible, l'adopter, nous l'approprier et rejeter les autres. Et nous identifier qu'à partir d'une portion de la Bible, nous devons accepter la Bible dans toute sa grandeur, dans toute son intégralité. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qui fait qu'il y a une diversité. Les baptistes vont prôner le baptême, les pentecôtistes vont peut-être prôner le Saint-Esprit, et encore comment? Ils vont préférer peut-être les dons de l'Esprit aux fruits de l'Esprit. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, toutes ces différences n'ont pas lieu d'être. Les disciples ont dit oui, amen, à toute la parole de Dieu, à tout l'enseignement de Dieu. Et ils se sont donc disciplinés à mettre en pratique que la vérité, que la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous choisissons de nous identifier à telle parole par rapport à telle autre parole, nous diminuons telle parole, et nous faisons ce que nous voulons. Le cœur de Dieu saigne, bien aimé dans le Seigneur. Le cœur de Dieu saigne. Est-ce que vous voyez? Le cœur de Dieu saigne. Permettez-moi donc de revenir au cœur de mon message. Je disais que l'Église, c'est donc la communauté de tous ceux qui ont reçu Christ, de tous ceux qui ont accepté le Seigneur comme étant leur Seigneur et Sauveur. Et l'Église a commencé depuis la naissance donc, de l'Église primitive jusqu'à aujourd'hui. Et le nombre de cette Église augmente. À chaque fois qu'il y a une conversion, Dieu ajoute ce converti à son Église. Alléluia. Donc, par rapport à toutes ces dénominations, par rapport à toutes ces oppositions, il y a quelque chose encore qui va même grandissant. Vous allez voir, aujourd'hui, on ne parle plus d'église
les noms pilules. On ne comprend plus rien, les bébés dans le Seigneur. Honnêtement, je ne comprends même plus. Je ne vois même pas comment les gens font pousser des églises et s'attribuent ces églises. Aujourd'hui, on parle de l'église de l'apôtre, je ne sais pas, l'église du pasteur, je ne sais pas. Et ces pasteurs et ces apôtres ou ces ministres de la parole de Dieu s'attribuent l'église de Dieu. Ils disent, mes fidèles, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. L'église n'est pas à un homme, l'église est à un Dieu. L'apôtre a bien fait d'établir une église dans une localité précise ou donnée, mais l'église n'est pas sienne. Alléluia. L'église est à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, on nous parle du ministère de Derek Prince, l'église de l'apôtre, je ne sais pas, la fondation Fondas, l'église de Fondassi. Quelqu'un crée une église qui lui donne son nom. Il va jusqu'à lui donner son nom. C'est comme dans les sociétés là. On nous parle Auchan, le groupe Auchan, la famille Auchan, boulanger, ceux qui vendent l'électronique et l'informatique et tout ça. Les gens, quand ils créent leur société, ils identifient leur société à leur nom. Et c'est ce que les hommes aujourd'hui font, c'est ce que les ministres de Dieu font. Ils identifient l'église de Dieu, le peuple de Dieu, la race de Dieu par rapport à eux. Ce n'est pas une entreprise individuelle, c'est une entreprise de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous allez me dire, mais que doit-on faire? Mais c'est grave. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'église. Dans les noms, on nous parle de centre évangélique. Bientôt, ça sera la clinique évangélique chrétienne, laboratoire du Saint-Esprit. Et j'en sais rien, moi. Je ne sais pas. Regardez qu'à côté de vous. Aujourd'hui, il y a les églises qui portent le nom de la ville ou le nom de leur rue. Il y a quelque chose qui ne va pas, les bébés dans le Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'heure est grave, mes bébés. L'heure est grave. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Je vous en prie, frère. Retournons à la parole de Dieu. L'église de Dieu a un nom. Ça peut vous surprendre. L'église de Dieu a un nom. Je vous invite à apprendre le livre de Actes au chapitre 20. Nous allons voir que l'église de Dieu a un nom. Vous savez, la Bible dit que toute famille tire son nom de Dieu. Toute famille tire son nom de Dieu. Dieu identifie chacun par rapport à un nom. Le nom a une importance, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je ne vais pas faire d'écart, je ne vais pas prendre de parenthèse, mais sachez que le nom que vous portez peut influencer votre destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Vous savez, je vais prendre deux exemples juste bibliques. La Bible nous dit que Lucifer, c'était un ange de lumière. Et c'est ce que voulait dire son nom. Alléluia. Et son nom impactait sa vie. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque cet ange a voulu s'être orgueillé et a voulu prendre la place de Dieu, la Bible nous dit que Dieu a changé son nom aussitôt. De Lucifer, Dieu l'a nommé Satan. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire adversaire ou encore ennemi de Dieu. Vous voyez? Donc, le nom que tu portes détermine aussi ou peut déterminer ta destinée. Vous citez aussi l'exemple de Jacob. Vous savez, Jacob à l'origine signifiait surplanteur ou encore usurpateur. Mais la Bible nous enseigne qu'il a rencontré le messager de Dieu. Il a rencontré un ange avec lequel il s'est battu, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'à l'issue de ce combat, Dieu a changé son nom. De Jacob, Dieu l'a fait appeler Israël, qui veut dire qui a combattu, ou tout simplement vainqueur. Est-ce que vous voyez? Donc, le nom que tu portes a son importance, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. Faisons attention au nom que nous donnons à nos enfants. Alléluia. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, revenons à l'église. Aujourd'hui, il y a des églises qui sortent et qui portent des noms même bizarres. Centre évangélique, je ne sais pas moi. Je suis même heureux de ne même pas retenir tous ces trucs. L'église, du Saint. Mais nous sommes fatigués, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes fatigués de voir que des gens qui ont la foi ou qui professent la même foi
de notre amour, Jésus-Christ de Nazareth, puisse être aussi égaré, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons de la compassion pour toutes ces personnes, pour toutes ces âmes. Et c'est le but de nos vidéos, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne voulons pas nous enorgueillir, mais nous voulons que la gloire de Dieu soit manifeste pour tous, bien-aimés. Nous voulons que nous puissions être dans le perfectionnement des saints, comme la Bible nous le recommande. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que toute famille sur la terre tire son nom de Dieu. Mais nous nous levons et nous nommons l'Église. Et toutes ces personnes nous diront que les noms qu'ils donnent à ces différentes églises sont inspirés de Dieu. Tous ces différents noms. Ministère évangélique, aurique. C'est ça un sens quelque part, ça? Bien-aimé dans le Seigneur. L'Église, tu le nommes comme ça par ton prénom, par ton nom ou par ton... Mais c'est grave. L'Église, tu lui donnes le nom de la rue dans laquelle elle se situe. Et tu dis que c'est inspiré de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, changeons. Retournons à la parole de Dieu. Et que nous dit cette parole? Cette parole nous enseigne que l'Église a un nom. Dieu lui-même a donné un nom à son Église. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Pour être quoi? L'Église de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église ne t'appartient pas. Frère, l'Église n'est pas à toi. L'Église est à Dieu. Tu as beau implanter une église dans une localité, apôtre, l'église n'est pas à toi. L'église n'est pas ta propriété privée. L'église est à Dieu. L'église, c'est le peuple de Dieu, le peuple des rachetés. Rachetés au prix du sang de Yoshua Hamashiach, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Un sang qui n'a pas de prix. Lui-même s'est offert à la croix de Golgotha pour nous sauver, pour nous tirer, éternel, de l'enfer, pour nous tirer de notre destinée, qui n'était que misérable, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'était que ténèbres. Alléluia. La Bible dira que Dieu nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et vous attribuez ce rachat. Ce n'est pas normal de l'aimer dans le Seigneur. Peuple de Dieu, aidez aussi les hommes de Dieu. Ne leur attribuez pas l'église de Dieu. La Bible dit que Christ est le bon berger. Vous êtes peut-être établi en qualité de berger, mais le troupeau ne t'appartient pas. Alléluia. Le peuple est le peuple de Dieu. Le nom que porte l'église est Église de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Le reste ne nous intéresse pas. Le reste, je dis bien que le reste ne nous intéresse pas. Mais les choses sont aussi simples. Pourquoi tourner? Vous ne voyez pas qu'en voulant compliquer la parole de Dieu, nous nous écartons de plus en plus des doctrines fondamentales de la parole de Dieu pour nous enfoncer dans des hérésies. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur. Regardez comment Paul lui-même cite à plusieurs fois le nom des églises. Prenons Corinthiens 1. Regardez, le premier chapitre de Corinthiens. Hein? Le premier chapitre de Corinthiens 1, premier livre Corinthiens 1. Et nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Paul nous dira, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à qui? À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Voilà comment les apôtres nommaient l'église. L'église de Dieu. Le nom que porte l'église est Église de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On peut vous trouver des passages dans Romains, partout. Bien-aimés dans le Seigneur, partout. Alléluia. L'église de Dieu. Et je vous dis que ce nom est cité au moins 12 fois dans le Nouveau Testament pour identifier le peuple que Dieu s'est
racheté pour sa gloire. Alléluia. C'est ça le nom de l'église, bien-aimée dans le Seigneur. Et pourquoi donc toute cette hérésie qui nous enfonce dans la boue après 2000 ans, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ne voulons-nous pas retourner tout simplement à la parole de Dieu? Retournons tout simplement à la parole de Dieu et le problème ne se posera plus. Si les hommes ne voulaient pas s'attribuer l'église de Dieu, pourquoi autant de doctrines qui nous opposent? Pourquoi ne pas tout simplement mettre toutes ces doctrines qui nous opposent de côté et disons, asseyons-nous, retournons à la parole de Dieu? Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui, le concile de je ne sais pas qui, les années 300 après Jésus-Christ et tout ça. Mais on s'en moque au jour d'aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, nous, peuple de Dieu, c'est de grandir dans le fondement de la parole de Dieu. Nous voulons juste et tout simplement être nourris de la véritable parole de Dieu. Nous voulons bâtir notre foi sur la parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Pourquoi n'acceptez-vous pas tout simplement que nous puissions faire un retour à la parole de Dieu, un retour aux sources, tout simplement. Si tu reconnais que l'église ne t'appartient pas et que c'est l'église de Dieu, tu vas laisser alors les principes de Dieu et gouverner dans son église. Tu vas commencer à te séparer de tes visions. Les pentecôtistes ont une vision, les baptistes ont une vision, mais Dieu, quelle est la vision de Dieu dans tout ça? Quelle est la vision de Dieu dans tout ça? Oui, tu as fait un songe, Dieu t'a révélé, oui, mais attention. Bien-aimé dans le Seigneur, où est la vision de Dieu dans tout ça? Aujourd'hui, on s'attribue nos visions, on s'attribue les ministères, on s'attribue les appels comme on veut, on se lève et on fait ce qui nous plaît. Mes amis, ce n'est pas normal. Frères et sœurs, retournez tout simplement à la parole de Dieu. Alléluia. Retournons à la parole de Dieu. L'église de Dieu. Tel est le nom que Dieu a attribué à son peuple élu, à sa nation sainte, à son sacerdoce royal. Alléluia. Des gens qu'il a choisis de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes les races. Au prix de son sang, porte le nom d'église de Dieu. Et cette église de Dieu, je peux vous rassurer qu'elle existe, qu'elle est véritable, bien-aimée dans le Seigneur. L'église n'est pas morte, elle est en vie. Alléluia. Elle est véritable, elle est implantée, bien-aimée dans le Seigneur. Sur cette terre, vous pouvez la voir, vous pouvez la palper, vous pouvez y être, bien-aimée dans le Seigneur. Verset 18. Et moi, je dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église, mon assemblée, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, l'église de Dieu, elle existe, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas parce que les apôtres ont disparu que l'église a disparu. Vous savez, l'église, elle a commencé depuis l'église primitive jusqu'à nos jours. À chaque fois qu'il y a un converti, bien-aimé dans le Seigneur, l'église de Dieu augmente. Alléluia. Peut-être que le mot bâtir ici peut t'embêter. Lorsque Dieu dit, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Je dis qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que l'église, l'assemblée de Dieu, le corps de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, elle est prise pour un édifice. N'est-ce pas? Vous allez le voir dans Corinthiens, dans Éphésiens. Dieu demande à ce que l'église s'édifie comme un seul corps. Hein? Il y a un exemple qui me vient encore dans l'esprit, c'est celui qui se trouve dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 3, je pense, à partir du verset 4. Attendez, je vais quand même, on va aller la chercher, on va la lire. Elle est importante. Vous allez voir que quand, c'est pas parce que Dieu nous dit qu'il faut bâtir l'église, que nous allons prendre l'église encore là pour un bâtiment. Hein? Donnons 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4. Vous voyez, la Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme quoi? Comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'appelle une pierre vivante, afin que tu puisses former quoi? Une maison spirituelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens 6, ne savez-vous pas que
a un lieu. Ce n'est pas tout ce que tu veux, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. L'église de Dieu, elle existe. Elle existe véritablement. Elle est basée sur la terre. Cette église, elle est présente, bien-aimé dans le Seigneur. Et je suis heureux. Vous savez, mon cœur est dans la joie. Rien que de prêcher que cette église véritable, elle existe. Et vous êtes des pierres vivantes de cet édifice, de cette maison spirituelle. Ne vous laissez plus leurrer, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oh, peuple de Dieu. Nous sommes l'église du Dieu véritable. Oh, nous avons une place très, très importante aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Vous vous rendez compte? Il a sacrifié sa vie afin de faire de vous un peuple, un sacerdoce royal, un saint sacerdoce. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, on nous a fatigués ici. On va à l'église le dimanche. Dieu t'attend, Dieu au rendez-vous et tout ça. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Si tu vas à l'église vraiment pour aller rencontrer ton Dieu, c'est que tu n'as pas compris. Ça doit de rappeler ton Dieu dans l'assemblée des saints pour que le feu puisse s'embraser. Tu as un feu chez toi. Dieu doit être dans ta vie. Dieu doit être présent, mais dans le Seigneur. Alléluia. Sinon, tu n'as pas encore compris le message de ce qu'est un disciple de Dieu. Ce n'est pas dans l'assemblée, lorsque l'assemblée se réunit, que tu reçois le feu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois ramener ton feu là-bas. Le feu, un feu plus un feu, vous savez, ça va vous apporter l'image d'un feu de bois. On ramène des fagots. Vous voyez ce que je veux dire, bien-aimé dans le Seigneur? Tu as un fagot, l'autre a un fagot, l'autre a un fagot de bois. On met tous ces fagots de bois ensemble et il y a un feu qui s'embrase. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui n'a pas le feu, s'il vient parce que vous embrasez le feu de Dieu lui sera communiqué. Mais ne venez pas en disant que vous allez à l'église pour chercher la présence de Dieu. Si vous n'avez pas la présence de Dieu, ce n'est pas normal. Toi, donc, tous les jours, tu n'as pas la présence de Dieu, c'est le dimanche que tu attends à chaque fois pour aller rallumer la flamme. Pour aller prendre ce feu dévorant qui est Dieu au-dedans de toi. Et le lundi, il disparaît. Tu attends encore le dimanche d'abord pour retourner. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'église de Dieu, ce n'est pas un lieu. C'est le corps des rachetés. C'est le peuple que Dieu s'est offert au prix de son sang. Et comme caractéristique, nous avons dit dans un premier temps que l'Église a un nom que Dieu lui-même a attribué à son peuple. Et nous avons dit que ce nom, c'est Église de Dieu. Et nous avons vu à l'instant que l'Église de Dieu existe. L'Église de Dieu véritable est implantée sur terre. Elle a commencé depuis les chrétiens, les premiers temps, depuis les apôtres, jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois qu'on a acheté, que quelqu'un a converti une âme, l'Église de Dieu augmente en nombre. C'est l'essence même de Acte 2, verset 47. Est-ce que vous voyez? L'Église de Dieu ne s'est pas éteinte. Elle existe, elle est quelque part. Elle est dans ta localité où tu te trouves. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, n'ayez pas peur de toutes ces dénominations, n'ayez pas peur de tous ces noms, de tous ces gourous, de tous ces gens qui se lèvent et qui commencent à vous combattre. Vous savez, nous, au jour d'aujourd'hui, nous ne fréquentons même plus d'assemblée et nous n'avons pas d'église, nous ne créons pas, nous n'avons même pas créé, Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Nous faisons notre culte à la maison. Je ne vous demande pas de vous retirer et de faire vos cultes à la maison. Ce n'est pas du tout ça le message, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas du tout ça le message. Le message n'est pas non plus que chaque membre d'une assemblée de Dieu quitte l'assemblée et qu'elle aille maintenant faire son propre culte dans sa maison. Ce n'est pas du tout ça le message. Ce n'est pas du tout ça le message. Il peut y avoir une maison où plusieurs fils de Dieu viennent se retrouver dans cette maison-là et louent leur Dieu, adorent leur Dieu. Comme dans Acte 12, au verset 12. C'est biblique de faire le culte à la maison. Qui va empêcher les gens de faire leur culte à la maison s'ils voient que vous êtes des bandits spirituels? Laissez le peuple de Dieu partir. Ne leur dites pas qu'ils n'ont pas le droit de se réunir entre frères de vivre en communauté. Acte 12, verset 12 nous dit quoi? Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie
de la servante de Dieu, Prisca et Aquilas. Hein? Il dira dans Romains 16 au verset 5, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Donc saluez quoi? L'assemblée qui se réunit dans la maison de Priscilla et d'Aquilas. Ah ben vu que c'est biblique, bien aimé dans le Seigneur. Si les gens nous enferment pour nous voler au travers des digues des enfants, les gens nous enferment dans des bâtiments et nous racontent ce qu'ils ont vu de notre doctrine qu'ils ont choisi dans toute la parole de Dieu, pourquoi ne pas les quitter? Nous allons les quitter, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas nous emporter dans le séjour de l'enfer. Mais non, laissez-nous. Dieu nous a rachetés, ce n'est pas comme perdu par des gourous, par des gens qui se disent devanciers. Mais non, ça n'a pas de sens. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, l'église véritable, elle existe. Elle peut se réunir en plein air, elle peut se réunir dans une maison, elle peut se réunir dans une école, elle peut se réunir dans un hôtel, dans une salle de cinéma, peu importe. Elle peut se réunir dans un temple, bâti de même ordre. Elle peut se réunir dans des pays. Si Dieu bénit son peuple, et qu'il y a des gens qui sont bénis et qui décident de s'acheter une parcelle et d'édifier un temple, où le peuple de Dieu se réunira, pourquoi pas? Mais ça fait que le temple ne fera pas de ce temple l'église de Dieu. Sinon, on n'a pas compris de tout le message. Alléluia. Donc, vous voyez, le lieu où vous réunissez n'est pas le problème. Mais le problème est qu'il faut différencier maintenant une autre notion, et nous allons finir sur cette notion, sur la notion d'église universelle et d'église locale. Parce que nous sommes en train de voir l'église selon l'acte des apôtres, dans le Seigneur. Donc, l'église universelle, n'ayez pas peur de nous, c'est cette église dont se réclame l'église catholique. C'est le même mot, catholique, c'est universel. Donc, en réalité, c'est l'ensemble, et bibliquement parlant, c'est l'ensemble des rachetés. C'est le corps du Christ. Ce corps dont nous parle Éphésiens 1 et Éphésiens 4. Attendez, on va lire rapidement peut-être Éphésiens 1. Nous allons voir donc dans Éphésiens 1 que la Bible nous dit, au verset 22, que Christ a tout mis sous ses pieds et il a donné son chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous voyez, ici c'est l'Église. Le mot Église ici c'est l'Église universelle. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? On voit aussi dans Éphésiens 4 que Dieu parle aussi de l'Église universelle lorsqu'il parle du corps du Christ. On peut lire peut-être à partir du verset 11. La Bible parle de Christ, elle dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Est-ce que vous voyez bien dans le Seigneur? Donc, l'église universelle, c'est l'ensemble des rachetés, c'est l'ensemble du peuple élu, c'est le sacerdoce royal lui-même, le sacerdoce saint que Dieu s'est offert à la croix. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voilà, cette église, elle existe, elle est spirituellement visible, palpable. C'est l'ensemble du corps. Est-ce que vous voyez? Mais l'église à laquelle vous appartenez, c'est l'assemblée en réalité que vous fréquentez. Est-ce que vous voyez? Maintenant, après que cette assemblée soit réellement l'église de Dieu, c'est autre chose. Qu'elle réponde aux critères d'église de Dieu, ça c'est autre chose. Ce n'est que vous qui pouvez comparer votre assemblée par rapport aux caractéristiques de l'église de Dieu bibliquement. Voir si ce qu'ils prêchent est en accord avec les Écritures. Voir s'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Ça c'est encore un autre sujet que vous pouvez ouvrir. Je vous invite à l'ouvrir vous-même. Lorsque vous assemblez dans une maison, dans une école, dans un temple, peu importe, bien aimé dans le Seigneur, en plein air, vous appartenez à ce que la Bible appelle une église locale, c'est-à-dire une assemblée locale. Est-ce que vous voyez? L'assemblée de l'église universelle, en réalité, elle est composée de diverses églises locales. Est-ce que vous voyez bien aimé dans le Seigneur? L'église universelle, vous ne pouvez pas la saisir. Seul Dieu la voit spirituellement. Mais l'église locale, vous pouvez la voir, la saisir, vous pouvez
Dieu peut les mandater, Dieu peut les utiliser, cette église universelle. Mais l'église locale, c'est le groupuscule d'assemblée auquel vous appartenez, l'assemblée dans laquelle vous allez communier, l'assemblée dans laquelle vous fraternisez, avec les autres, qui est située à Montpellier. Je peux aller visiter une assemblée locale à Paris, à Londres, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est des exemples que je cite, bien aimés dans le Seigneur. La Bible dit, et c'est différence l'assemblée locale. L'assemblée universelle, comme l'assemblée locale, porte le même nom, l'Église de Dieu. C'est clair dessus. Prenons par exemple 1 Corinthiens 11, le verset 16 dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Est-ce que vous voyez? Pas plus que les églises de Dieu. Là, c'est des églises locales. Elles ne contestent pas la parole de Dieu. Elles disent seulement oui et amen. Est-ce que vous voyez? Donc, ça c'est ce qui concerne donc l'assemblée locale à laquelle vous, le texte que nous pouvons retenir pour parler de l'église universelle, c'est celui qui se trouve dans 1 Corinthiens 12, au chapitre 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'église universelle. Alléluia. L'église universelle. Un seul Dieu pour nous, un seul esprit pour nous et un seul corps pour nous. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Et nous appartenons à diverses églises locales. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à toi de découvrir l'église locale. Je vais être sincère, être clair avec toi. Si tu es dans une secte, si tu es dans une mauvaise assemblée, l'heure est venue pour toi de quitter. Quitte cette assemblée. Le problème ne se pose pas. Mais ne quitte pas pour aller t'asseoir à la maison, tu ne vas pas t'isoler. Et nous allons le voir dans Hébreu, Dans le livre d'Hébreux 10, je pense au verset 24. la parole de Dieu dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc, verset 25, ce qui nous intéresse, N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Est-ce que vous voyez? La Bible nous recommande de ne pas abandonner notre assemblée, de ne pas déserter. Est-ce que vous voyez? Si l'assemblée à laquelle vous appartenez au jour d'aujourd'hui n'est pas la véritable assemblée de Dieu, vous faites quoi? Partez, sinon ils vont vous emporter en enfer. Mais quand vous partez, vous restez à la maison, commencez à faire votre culte à la maison, mais dans le but surtout de rechercher une assemblée de Dieu, la véritable église locale, de l'endroit où vous logez et appartenez à cette assemblée. C'est très important pour la communion fraternelle, pour les enseignements. C'est important aussi d'embraser le feu de Dieu ensemble, de communier ensemble avec tous les saints. À la fin donc de notre message, je bénis l'Éternel pour votre présence, pour votre écoute. Je bénis le Seigneur et que tout l'honneur et toute la gloire reviennent à Dieu et à Dieu seul. Seigneur, je prie que ce message ait un impact considérable dans nos vies éternelles de gloire. Que la transformation de la pensée soit pour nous, le renouvellement de l'intelligence soit pour nous, Seigneur, et que nous vivons quotidiennement ta parole éternelle de gloire. Que tout l'honneur, toute la gloire te revienne dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.